Sous le sable des plages bretonnes, cet homme a fait une découverte miraculeuse. L'animal qui fabrique ces petits tortillons recèle dans son organisme une molécule qui pourrait sauver des milliers de vies. L'océan avait caché juste sous nos pieds un trésor dont la médecine rêve depuis longtemps. Alors ça s'appelle en fait Arenicola marina. Et c'est un ver que l'on trouve en fait sur la plage. Vous voyez, il y en a beaucoup autour de vous. Et vous voyez, la plage est nickel autour de nous parce qu'en fait, ça nettoie les plages. La découverte de Franck a lieu en 1994, quand il étudie ce ver dans le cadre de sa thèse. J'étais étudiant au CNRS, donc on m'a demandé, dans un contexte de recherche fondamentale, on m'a demandé de comprendre comment ce ver respirait entre la marée haute et la marée basse. L'arénicole respire sous l'eau grâce à ses branchies, comme les poissons. Mais comment fait-il pour s'oxygéner quand la mer est basse? Pour le comprendre, Franck s'intéresse au sang du ver, qui lui sert de réserve d'oxygène. C'est en analysant ce sang qu'il fait presque par hasard une découverte absolument fondamentale. Je me suis focalisé sur le transporteur d'oxygène qui est une hémoglobine et je me suis aperçu que l'hémoglobine de ce ver marin est de type universel. Persuadé que l'hémoglobine de ce ver peut révolutionner la santé, Franck participe à une conférence de médecins. L'auditoire est d'abord incrédule, mais devient vite attentif. Tous les médecins rigolaient au départ et à la fin, en fait, ils sont venus en bas de l'amphithéâtre. Ils m'ont dit, c'est pas possible, vous n'avez pas trouvé une molécule comme celle-là qui a ces propriétés-là. J'aurais dit si. Ils m'ont dit, vous savez, c'est ce qu'on recherche depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin. Franck Zal voudrait développer cette application médicale, mais sa hiérarchie le renvoie à ses recherches fondamentales. Dépité, il quitte le CNRS et fonde son entreprise. En parallèle, il met en place un élevage pilote en partenariat avec l'Agrocampus Ouest. L'objectif est double, mieux connaître la biologie et le cycle de reproduction de cet animal. Et surtout produire à grande échelle cette hémoglobine très spécifique que fabrique ce ver. Comme chez la plupart des êtres vivants, l'hémoglobine, quelle qu'elle soit, a pour fonction de fixer et transporter l'oxygène à travers l'organisme. Chez l'homme, l'hémoglobine est toute petite et voyage grâce à un véhicule, les globules rouges. Ce sont eux qui déterminent le groupe sanguin d'un individu. A, B, O, etc. Du coup, il y a des différences de compatibilité de sang d'un individu à l'autre. Chez le ver marin, l'hémoglobine est beaucoup plus grande. Et en plus, elle voyage sans globules rouges. Ce transporteur d'oxygène est donc universel. Il n'y a donc pas de problème de compatibilité de groupe sanguin. Avant Franck Zal, de nombreux chercheurs ont tenté de produire des substituts sanguins en laboratoire. Mais l'hémoglobine de ver marin est beaucoup plus facile à extraire que ces produits de première génération. Tout ce qui a été fait depuis 30 ans, ce sont des processus d'extraction d'hémoglobine en fait issus de bovins ou de sang humain périmé. Donc qui demandait en fait une manipulation extrêmement compliquée d'extraction de la molécule. Et ici, on est vraiment dans quelque chose de complètement nouveau. C'est une molécule que l'on extrait qui permet d'être utilisée quasiment immédiatement, sans modification chimique du produit. Les vers issus de l'élevage sont tués par surgélation. Ils sont ensuite décongelés dans une solution, ce qui libère l'hémoglobine. Le mélange obtenu est ensuite purifié et filtré. Mais pour l'instant, cette hémoglobine n'est pas entrée dans le circuit médical et n'a jamais été utilisée sur des hommes. Il lui faudra pour cela passer plusieurs étapes de validation et vérifier son innocuité. Jusqu'ici, l'hémoglobine de ver marin, testée sur des animaux, donne des résultats très prometteurs. On a injecté en fait cette molécule sur des souris, sur des rats, après avoir enlevé en fait les globules rouges de ces animaux, et on s'est aperçu qu'une souris, qu'un rat vivait d'une façon totalement normale avec de l'hémoglobine de ver marin, sans rejet, sans réaction immunitaire et sans réaction allergène. Mais cette molécule a une autre caractéristique fondamentale. Elle est beaucoup plus performante que tous les substituts sanguins actuels et même que le sang humain pour oxygéner les organes, ce qui est une fonction essentielle à la vie. Cette molécule est une très grosse molécule et elle est capable de lier 50 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine, ce qui ouvre en fait la voie à de nombreuses applications. La première, c'est une application dans le domaine de la transplantation d'organes. On travaille également sur une application de type substitut sanguin pour l'oxygénation du cerveau lors d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, au niveau d'infarctus du myocarde, de choc hémorragique sur des accidentés de la route par exemple, et également des applications dans les pansements actifs qui vont délivrer de l'oxygène à des plaies qui sont difficilement cicatrisables et on pense notamment aux plaies du diabétique. L'hémoglobine du ver marin pourra être transfusée à des humains si les essais cliniques sont concluants. Cette application est la plus sensible, régie par les normes sanitaires les plus strictes. Une autre utilisation très prometteuse de la molécule est l'oxygénation des organes lors des transplantations. Pour que les patients en bénéficient au plus vite,
Franck fait équipe avec le professeur Barou, chirurgien spécialiste de la transplantation rénale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bon voyage. Bon, tu te changes, on y va? Ok, on y va. En France, sur 13 000 patients demandeurs d'un rein, seuls 3 000 sont greffés après 1 an. Il y a donc une véritable pénurie d'organes aux conséquences parfois tragiques. Il est donc impératif de préserver au mieux les précieux greffons entre le prélèvement et la transplantation, car ce laps de temps hors du corps humain détériore les organes, pouvant entraîner l'échec de la greffe. Le problème, c'est la préservation de l'organe et la préservation de sa fonction. On ne peut pas garder un organe à température ambiante. Pour un rein, par exemple, qui est assez résistant, en 45 minutes, il n'y a plus de fonction, c'est terminé. Pour un cœur ou pour un foie, c'est encore plus court que ça. Donc c'est une course contre la montre et il faut qu'on trouve des techniques pour préserver la fonction des organes qui soient de plus en plus sophistiquées parce que les organes sont prélevés chez des gens de plus en plus âgés. Donc les méthodes qu'on avait pour préserver les reins il y a 20 ans, elles sont plus valables maintenant, il faut absolument les améliorer. Pour prolonger la durée de vie du greffon hors du corps humain, on le conserve à 4 degrés. Cette méthode n'est pas sans inconvénient, car l'hypothermie crée aussi des lésions. Pour améliorer encore sa préservation, il faut oxygéner au mieux les tissus. Comme on est dans l'hypothermie, il nous faut un transporteur d'oxygène qui marche à 4 degrés. Et c'est là que l'hémoglobine du ver marin devient extrêmement intéressante pour nous, parce qu'elle remplit ces 2 impératifs, transporter l'oxygène et le faire à basse température. Donc c'est une molécule qui nous intéresse au plus haut point. Convaincu des bénéfices potentiels pour l'homme, le professeur Barou, également chercheur à l'INSERM, mène des essais de transplantation rénale sur des porcs, l'un des animaux les plus proches de l'homme dans son métabolisme. Il prélève un rein sur 2 groupes d'animaux. Les reins du groupe expérimental sont préservés dans une solution contenant l'hémoglobine de ver marin, ceux du groupe contrôle dans une solution ordinaire. Il greffe ensuite ses organes et compare la vitesse de reprise de la fonction urinaire avec et sans cette hémoglobine. Donc on constate qu'avec l'hémoglobine de ver marin, l'émission d'urine est quasiment instantanée, alors que dans le groupe contrôle, c'est 2-3 jours. Donc on a des premiers résultats qui sont extrêmement concluants chez le porc et qui nous donnent l'espoir et la justification de mettre en route maintenant un essai clinique chez l'homme. Et donc ça, c'est vraiment une dose pour une transplantation, donc pour un rein. Un essai clinique pour l'homme est prévu fin 2014 pour la transplantation. Un autre prévu fin 2015 verra pour la première fois des hommes transfusés avec cette hémoglobine issue de la mer.